J'appelle maintenant Pierre Montluc, qui est directeur du marketing stratégique, et Loïc Bernard, qui lui est ingénieur commercial à la direction du marketing stratégique. Donc, chez Vinci Construction, la division Route France, pour nous rapporter leur éclairage. Merci Maxime. Donc je m'aperçois en plus quand j'ai posé ma question, et je m'en excuse, je ne me suis pas présenté, donc je vais le faire là. Donc comme l'a dit Maxime, moi je suis Pierre Montluc, je suis donc directeur du marketing stratégique de ce qu'on appelle la division France de Vinci Construction, j'y reviendrai. Et puis je suis dans cette belle entreprise depuis 40 ans, avec un passé d'opérationnel, c'est pour ça qu'on parlera des clients. Il me semble que je connais un peu les clients pour les avoir pratiqués pendant à peu près 35 ans de manière opérationnelle. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc Loïc Bernard, moi je suis responsable développement. Je travaille à la direction du marketing stratégique avec Pierre, en charge du sujet vélo chez nous. Un peu présent depuis un peu moins longtemps que Pierre, mais depuis quelques années quand même dans le groupe. Voilà. Merci Loïc. Alors déjà on va resituer un petit peu notre entreprise. Donc qu'est-ce que Vinci Construction? Donc Vinci Construction, c'est une partie importante du groupe Vinci. Le groupe Vinci, globalement, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais c'est à peu près 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et Vinci Construction, dans cet ensemble, c'est un peu plus de 30 millions, 32 ou 33. Dans cet ensemble Vinci Construction, comme vous le voyez, on a 4 grandes expertises qui sont réparties en 4 divisions. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la division bâtiment, dont la mission, c'est de construire des immeubles, des bâtiments d'habitation, de bureaux, également des bâtiments industriels, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation ou en réhabilitation. Alors, si je prends un exemple alors c'est un exemple très parisien et je m'en excuse, mais si on est à la Défense, c'est là où où j'ai entre autres mon bureau, le siège de Vinci. On est en train de livrer actuellement, je pense, la tour The Link, donc qui est vraiment une des tours importantes maintenant de la Défense, une des plus hautes, voyez. Mais ça, bien évidemment, on va dire, c'est une des très très belles réalisations actuelles, mais bien évidemment, on fait autre chose que des tours de 70 étages. Hein. Ça, c'est pour la division bâtiment. Ensuite, on a la division génie civil qui, elle, construit, on va dire, des ponts, des tunnels, des centrales nucléaires, des barrages, voilà, un petit peu partout en France. On peut citer aussi quelques exemples. Là, si on parle de gares et de tunnels, on citera notamment toutes les infrastructures autour du Grand Paris Express, encore une fois très parisien, mais également si on prend les tunnels de la ligne Lyon-Turin, cette fois-ci dans les Alpes. Voilà, donc ça c'est effectivement notre division génie civil et quelques chantiers actuels emblématiques. Ensuite, je vais sauter notre division pour y revenir après. Donc la division réseau, elle regroupe les activités de terrassement, de voies ferrées, on construit des voies ferrées, de déconstruction, parce qu'effectivement, la démolition qui s'appelle aujourd'hui la déconstruction, parce qu'on le fait vraiment, on déconstruit aujourd'hui. Avant, on démolissait, on faisait un gros tas et puis on envoyait ça dans un trou. Ça, c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, on déconstruit vraiment un bâtiment, un ouvrage, etc. Donc, vous avez effectivement la déconstruction. Vous avez également les équipements de la route. On y parlera et on en reparlera. Et puis, toute une partie qui traite, Sogé Environnement, qui traite effectivement de construction d'ouvrages liés à la gestion de l'eau. Voilà, enfin la division pour laquelle on travaille, Loïc et moi, donc c'est la division Route France. Donc en fait on conçoit, on construit et on entretient entre autres des infrastructures de transport et des aménagements urbains pour améliorer la mobilité, c'est le sujet du jour, renforcer le lien social et puis soutenir la compétitivité économique de nos régions. Alors parmi nos réalisations quotidiennes, on a bien évidemment des routes, des autoroutes, également des pistes, on a évoqué l'avion, donc des pistes de décollage et d'atterrissage, des pistes pour les avions, mais également je dirais qu'on construit des rues. Ça, c'est le quotidien, on va dire, de nos agences. On construit des trottoirs, on construit des parkings, des parcs urbains, des aménagements paysagers et bien sûr des pistes cyclables. Donc ça, on est aussi, au-delà de ces activités travaux, on est aussi, je le signale, parce qu'on est aussi le premier carrier en France, devant tous les grands carriers connus, Lafarge et autres. Voilà. Donc on est le premier grand carrier
en France. Mais du coup, on est aussi l'un des champions de l'économie circulaire, si ce n'est, je crois, le premier en termes d'économie circulaire, de tout ce qui est matériaux de construction. Et puis enfin, on produit également, grâce à notre réseau industriel, je dirais que tous les matériaux nécessaires pour construire des voiries, comme des enrobés. On produit environ 10 millions de tonnes d'enrobés en France par an pour nos activités. Alors, on opère majoritairement sur le territoire français sous la marque Eurovia. Alors, on a plein d'autres marques, mais on fait pour nos activités non industrielles, c'est-à-dire les activités de travaux que représentent ici nos collègues Isabelle et Pierre-Yves. Voilà. Donc, cette division est consolide à un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros grâce à 19 000 collaborateurs donc, en France qui sont répartis sur tout le territoire dans environ 140 agences. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on est vraiment au plus près des territoires et que nos collaborateurs, ce n'est pas des extraterrestres, ils habitent dans les territoires, ils connaissent les territoires et donc les préoccupations locales. Voilà. Ce chiffre d'affaires, je précise une dernière chose, qu'il est réalisé à 70% pour des clients publics. C'est-à-dire ça va être des collectivités, des mairies, des communes ou des départements, un peu moins la région, et bien évidemment pour l'État, mais l'État ça représente un peu moins de 5% de notre chiffre d'affaires, quand les collectivités représentent 45% et les départements représentent environ 15%. Voilà pour la décomposition. Donc ça c'est pour vous dire qu'avec les collectivités, parce que ça va être le sujet du jour, une partie de ces collectivités, donc les zones peu denses ou les zones rurales, c'est quand même 45%, c'est quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires des 2,5 milliards. Alors pourquoi on a voulu s'intéresser au vélo? Alors comme je viens de vous l'indiquer, parce que ça fait partie des pistes cyclables de nos aménagements qu'on réalise au quotidien pour nos clients publics. Alors des clients publics, comme je disais, de toute taille, c'est aussi bien la métropole, les métropoles, ou alors bien évidemment Paris, Lyon, Marseille, toutes ces grandes métropoles. Certaines 1 million d'habitants, comme si je prends Lyon, un peu plus d'1 million, 1,2 million, mais également des villes moyennes, des petites et des toutes petites. C'est-à-dire que si on se penche rapidement, je le fais rapidement parce que c'est des arrondis, mais il faut savoir qu'en France, il y a plus de 35 000 communes maintenant. À l'école, moi, j'avais appris 36 000. Il y a eu des choses qui se sont passées depuis. Il y en a plus que 35 000. On en a perdu 1000. Mais dites-vous que des plus de 100 000, il y en a 50. C'est un peu moins. Mais retenez 50. Des villes entre 100 000 et 20 000 habitants, il y en a 500. C'est un peu plus, mais retenez 500, 50, 500. Et entre 20 000 et 2 000, il y en a 5 000. C'est un peu plus de 5 000. Mais si vous retenez au-delà de 100 000, 50, entre 20 et 50, il y en a 500. Et puis entre 2 000 et 20 000, il y en a 5 000. Ce qui veut dire qu'il y en a 29 000 de moins de 2 000 habitants. Voilà, ça c'est juste pour la granulo. Et sujet important, parce que Fatine est bien sûr dans ce cas, dont le maire interviendra tout à l'heure, dans les moins de 2 000 habitants. Voilà. Tout en étant dans une agglo, voilà, bien plus grosse. Donc voilà, ces aménagements que l'on réalise au quotidien, ils peuvent aller aussi bien de l'aménagement très qualitatif avec des aménagements, des bordures granit, des choses très qualitatives, donc effectivement qui ont un coût, à des choses beaucoup plus modestes, mais ou je dirais donc moins onéreuses, mais qui restent très très efficaces au niveau fonctionnel. Voilà. Donc ça, je tiens à le signaler. Alors vous pouvez voir sur ces photos un exemple d'une piste cyclable, vous voyez un enrobé rouge avec des séparateurs en bordure qui séparent la piste cyclable, un des enjeux importants, les enjeux de sécurité qui séparent la piste cyclable du trafic des routes et des voitures et des camions. Et puis également, comme vous voyez aussi, des pistes cyclables en milieu naturel ou voire au bord des rivières. Alors une autre raison, avant de passer la parole à lui, une autre raison de nous intéresser au vélo, c'est parce que, comme l'a expliqué Aurélien, et puis on a un peu débattu là-dessus, on est à peu près à 4%. Il y a un plan vélo. Alors, ce n'est pas une obligation pour les collectivités, je pense qu'il n'y a pas de sanction à la clé, mais en tout cas, il y a une espèce de recommandation et qui est câblée avec la SNBC 3 qui vise à décarboner, enfin à être neutre en carbone, je dirais à l'horizon 2050 quand même. Donc voilà, de 12%. Donc là, sincèrement, on se dit qu'avec toutes nos... Enfin, on ne le fera pas si rien aujourd'hui, ça n'arrivera pas si on reste au rythme actuel, quoi. Donc pour nous, on s'est dit que c'était vraiment une bonne occasion de mettre au service de nos clients du quotidien toutes nos expertises, parce que certains de ces clients sont très pourvus en ingénierie, ça c'est les grandes villes, mais quand on est dans une petite ville
Moyenne ville, c'est entre les deux, mais les petites villes et puis les zones peu denses, comme on va les appeler, ou le rural, là par contre, il y a très peu, voire pas d'ingénierie. Et ça, effectivement, c'est là où on se dit qu'on peut. Alors, bien évidemment, hein, notre idée, c'est pas de prendre la place des grandes ingénieries qui opèrent et qui seront, entre autres, sur des sujets qu'on évoquera après, nos partenaires. Enfin, en tout cas, on espère qu'on sera partenaire. Donc, parmi les expertises que l'on peut emmener, bien évidemment, il y a historiquement tout ce qui est revêtement, tout ce qui est enrobé. Vous voyez, là, on a mis une photo d'un enrobé récent à la mode, un enrobé perméable qui s'appelle Hydrovia. Donc, vous voyez, Hydrovia, c'est un enrobé qui permet d'infiltrer l'eau, on va le dire comme ça, sans rentrer dans le détail. Donc ça, c'est vraiment nos expertises historiques. Après, on a nos expertises groupes, comme là, vous voyez une piste cyclable avec de la signalisation horizontale. Donc horizontale, c'est tout ce qui est marquage au sol, vous voyez les lignes blanches, les flèches, les vélos. Et puis également tout ce qui est signalisation verticale. Là, vous voyez, alors il n'y a pas de panneau, on n'en voit pas trop, mais vous voyez tous les séparateurs en bois, etc. Donc ça fait partie des choses que l'on fait dans le groupe. Et puis si on étend un peu au-delà de Vinci Construction, avec nos amis de Vinci Énergie, dont certains sont dans la salle, et je les remercie, on a des entreprises comme l'e-conseil de chez Vinci Énergie qui, pour cette offre-là, et je dirais que propose, on va dire, une petite ingénierie. Là, entendons-nous, hein, si jamais on a des maîtres d'œuvre, et je serais heureux d'échanger avec eux dans la salle, si on a des maîtrises d'œuvre, là, on va parler aujourd'hui de petits projets, vraiment de tout petits projets. On ne parle pas de faire des pistes cyclables sur 10 km dans Paris ou dans Lyon, quoi. Voilà, hein, on s'entend. Mais voilà, on a cette capacité d'ingénierie, on va dire, dans le groupe, qu'on amène à nos clients. Voilà. Donc, on a également aussi, au travers d'autres offres, on a développé cette capacité à conseiller nos clients, notamment ceux de cette catégorie de villes, sur les sujets de subvention. On a appris sur des offres, aller chercher des subventions pour des solutions fondées sur la nature, comme tu l'as dit Maxime, d'autres pour des solutions où on va générer de la chaleur avec une offre qui s'appelle Powerroad. Mais là, effectivement, sur ces sujets, il y a des subventions à aller chercher et quelque part, le premier enjeu d'une collectivité, ça va être de trouver l'argent et de trouver la subvention. Donc c'est un premier déclencheur, un premier levier sur lequel nous, on va essayer de l'aider avec nos habitudes et ce qu'on connaît bien. Voilà, donc l'idée c'est de mettre tout ça au service du client. Et puis quand Maxime nous a proposé, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, de travailler sur le sujet dans le cadre du lab, bon, on a tout de suite dit oui, quoi, parce qu'on s'est dit, bah, allez, on se lance. Et puis c'est là qu'on a découvert Julie, qui nous parlera tout à l'heure. Merci Pierre. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi on s'intéresse en fait au monde du vélo, c'est intéressant de voir aussi ce qu'on en fait, comment on le propose à nos clients et finalement dans quoi s'imbrique le travail du Lab Recherche Environnement avec Julie. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on regarde ce sujet du vélo et qu'on travaille sur une offre. Comme Pierre l'a dit, ce qui nous intéresse en fait, c'est d'aller adresser les villes moyennes et la ruralité. Pourquoi ? Parce qu'on estime avoir l'espace suffisant pour avoir un impact, pour pouvoir accompagner convenablement les collectivités. Je pense que le Grand Paris nous a pas attendu pour lancer leur schéma d'aménagement cyclable et les travaux qui en résultent. Donc finalement, on va là où on peut avoir du sens, tout simplement. Un positionnement qui est assez global, avec comme optique de faire mieux avec moins. Donc il y a un vrai sujet de connaissance du territoire et ça on l'a via nos implantations, comme l'a dit Pierre, on est à 140 endroits en France, on a 140 business units en France, donc c'est un positionnement global avec la conception, la réalisation et finalement les services associés, quelque chose qu'on sait faire en interne ou alors avec des partenaires, donc l'e-conseil comme Pierre l'a cité en est un, et finalement avec des partenaires externes. Je pense que le maître mot, c'est l'accompagnement sur mesure. Donc chaque territoire a ses propres enjeux et ses propres contraintes. Ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en musique, c'est finalement une politique vélo qui soit simple, efficace et déployable, avec une vraie notion de temps long qui vient, donc échelonné sur le temps. On verra comment derrière. Voilà. On a mis nos leviers, mais je pense qu'en fait, c'est les leviers qui définissent tout bon projet d'aménagement cyclable. Le mot qui revient encore, c'est l'accompagnement. Donc on pense forcément à la réalisation, mais il y a surtout les études en amont, très important. Donc un schéma déployable facilement. Une brique économique, donc là c'est mettre la bonne solution au bon endroit. Je pense que Julie va le détailler derrière, mais
On n'est pas obligé de refaire à chaque fois 100% du revêtement. On parle beaucoup de réaffectation en ce moment d'espaces utiles, de voiries. On peut parler de balisage. Voilà, c'est vraiment trouver la bonne solution. Et finalement, aller aussi chercher les subventions qui sont associées. Que ça soit des subventions qui touchent au monde du vélo ou d'autres, donc les subventions des agences de l'eau, notamment pour la gestion de l'eau. Enfin voilà, il y a vraiment une expertise à avoir pour aller optimiser financièrement le projet et faire en sorte surtout qu'il puisse sortir et se réaliser. Une énorme brique sécurité, donc le maître mot, c'est aller traiter les irritants. Je pense qu'il faut qu'on rassure les usagers, aménager convenablement le territoire et finalement lutter contre tout ce qui est discontinuité et zone à risque. Et pour finir, parce qu'on a le temps long en tête, c'est forcément aller déployer des solutions qui soient respectueuses à la fois de l'environnement et des usagers. Voilà. Donc ça, globalement, si on arrive à traiter ces 4 leviers et faire en sorte que chaque levier soit représenté dans nos aménagements, on pense que ça peut être pertinent. Ce sont des projets qui sont pertinents. Il y a forcément une brique contractuelle parce que on voit qu'on n'a pas respecté les points de passage, donc il y a peut-être un sujet aussi de marché qu'il faut traiter. Nous, ce qu'on voit, il y a 2 temporalités. Moi, je vais parler plutôt de la temporalité d'aujourd'hui. Ce qu'on identifie comme étant le bon cadre contractuel, ça peut être le marché à bon de commande. Donc ça, c'est souvent des marchés qui existent sur le territoire, notamment avec des collectivités de taille moyenne ou petite. En fait, c'est un marché qui est conclu forcément avec un opérateur économique et qu'on arrive à exécuter donc sur plusieurs années. Donc en général, c'est 4 ans, c'est 3 ans plus une année reconductible ou plusieurs, mais en général, c'est 4 ans. Et l'idée, c'est émettre des bons de commande au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. Donc quand on veut déployer une politique cyclable sur plusieurs années, ça, c'est un mode contractuel qu'on pense être le bon, assez facilement déployable. Voilà. Et après, Pierre, si tu veux parler. Oui, alors ça, c'est la façon, comme tu l'as dit, Loïc, d'opérer aujourd'hui et de travailler dans le cadre d'une offre vélo, sachant qu'effectivement, là, on est encore dans une phase de recherche sur le sujet de la zone peu dense ou du rural aujourd'hui, mais que d'une manière plus large, on développe effectivement une offre vélo avec des gens qui sont déjà des clients un peu plus structurés, qui ont un peu d'ingénierie, pas trop, mais un peu quand même, donc avec qui on a déjà effectivement des propositions, notamment avec nos collègues de Vinci Énergie. Mais si on se projette un peu, c'est qu'effectivement, le marché à bon de commande, c'est quelque chose qui peut nous permettre aujourd'hui donc de faire ce petit type d'aménagement, et y compris d'aller chercher ces subventions, y compris de l'agence de l'eau, ce qui paraît pas évident à la base, parce que vélo, on va chercher de la subvention vélo, mais on va aussi chercher de la subvention agence de l'eau, si le projet, on le fait d'une certaine manière. Donc ça, on est bien rodé, on est capable d'accompagner effectivement les clients sur cette partie-là. Mais si on se projette donc, on a 2 types de marchés qui se rejoignent un peu. C'est-à-dire on a un marché de conception-réalisation. Alors ça, c'est des marchés qui sont très utilisés dans d'autres secteurs, dans le bâtiment, dans les ouvrages. Par contre, pour la route, nos clients, il y en a peu, je crois, dans la salle, mais en tout cas, le message qu'on veut faire passer, alors on veut le faire passer, moi je suis président de la commission prospective de notre syndicat professionnel qui s'appelle Route de France, et l'idée c'est de faire passer que nos métiers de la route, parce qu'en fait, le conceptualisation, dans l'idée de nos clients, c'est pour des sujets complexes. Je suis désolé, faire des pistes cyclables, ce n'est pas des sujets simples. Ça paraît simple, oui, effectivement, mais la conception et autres, c'est un sujet qui n'est pas simple. Donc, en fait, l'idée, c'est d'expliquer qu'on peut utiliser ces marchés de conceptualisation où donc on s'associe avec une maîtrise d'œuvre. Alors là, c'est quelle que soit la taille, du coup, on s'associe avec une maîtrise d'œuvre pour la conception et on réalise. Et tout ça, je vous garantis que quand une maîtrise d'œuvre et une entreprise s'associent pour faire un projet optimisé, il est optimisé, quoi. On n'est pas dans trois silos, chacun à faire sa partie, sans penser ce que ça donnera quand ça arrivera dans les mains du suivant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment faire mieux avec moins. Tu l'as dit, Loïc, c'est vraiment notre maître mot. Et puis, on va dire, les marchés globaux de performance, ça, c'est la même chose qu'un conception-réalisation, sauf que derrière, vous avez la partie maintenance. Par rapport à un PPP, vous n'avez pas le financement. Voilà, c'est la seule différence, PPP, partenariat public-privé. Mais voilà, et des marchés globaux de performance, à l'inverse, on en a qui se développent, alors plutôt des gros marchés dans des villes moyennes. Mais là, on en a traité un au Touquet, là, c'est des dizaines de millions, et ce n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Mais malgré tout, j'insiste sur ces types de marchés un peu différents, de formes contractuelles, qu'il faut effectivement expliquer à nos clients, pour lesquels il faut expliquer à nos clients qu'effectivement, ils ont la possibilité de l'utiliser et c'est quelque chose qui c'est faire mieux avec moi, voilà, globalement. Et quand une maîtrise d'œuvre et puis une entreprise vont se parler, je réinsiste bien là-dessus parce qu'elles feront le projet ensemble, elles le travailleront ensemble, elles l'optimiseront ensemble. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Voilà.
Et maintenant, si on regarde donc, le travail avec le lab recherche environnement, nous, on va simplement faire du teasing. Hein, donc, ce sera Julie derrière qui va détailler le travail, en quoi il consiste, et bien évidemment, accompagné du maire, donc expliciter le travail réalisé à Fatine. Si je commence à droite, c'est pas logique, mais je pense que ce sera plus logique pour la présentation. Mais l'intérêt en fait de ce travail-là est pour une collectivité. Donc, la réalisation d'un schéma d'aménagement cyclable simplifié. Nous, ce qu'on voit, c'est surtout amener une vision claire, rapide et accessible. Il y a un vrai sujet d'ingénierie. Déjà, pour les phases études amont, il faut lancer un appel d'offres. C'est compliqué contractuellement, ça prend du temps. Là, l'idée, c'est d'avancer plus vite et pour un coût moindre. Donc, quand ce travail et cette vision qu'on propose, elle est restituée à la collectivité, derrière, il y a des choix d'aménagement qui sont simplifiés, qui peuvent être réalisés et forcément priorisés dans l'idée d'avoir une continuité budgétaire et forcément un investissement qui est maîtrisé et échelonné sur le temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la force du travail de Julie. Et finalement, le petit plus, mais on en a déjà parlé, c'est surtout proposer un accompagnement pour la recherche de financement parce qu'on sait à quel point ça peut être impactant pour la bonne réalisation des projets. Voilà. De notre côté Eurovia, Division Route France, je pense qu'il y a un vrai sujet de compréhension du territoire et des enjeux qui y sont associés. Nous, on est plutôt une entreprise de réalisation, donc de travaux, et finalement, il y a peu de sujets, il y a peu de moments dans l'année où on peut être positionné un peu en amont et comprendre les enjeux, et ça nous fait forcément monter en compétences aussi, ça nous permet de nous sensibiliser à tous ces enjeux-là, et donc forcément, ça passe par un lien direct avec les élus, toujours dans l'idée de développer des projets concrets et réalisables, et nous positionner comme un acteur de mobilité active, mobilité douce, aménagement cyclable et pas que les routes pour lesquelles on est quand même bien connu. Voilà. Et pour conclure, donc ça fait 1 an qu'on a lancé le travail. Donc ça reste un outil qui est nouveau pour nos équipes. On l'a vu précédemment, ça reste un très bon outil de sensibilisation et montée en compétence en fait, de nos agences et des équipes qui y sont. On aurait pu mettre 2 couleurs sur la carte, mais en fait, on a déjà déployé dans quelques endroits en France, à travers nos agences, le travail de Julie. Mais on a déjà identifié d'autres endroits pour inverser un petit peu le lead, à savoir que en fait, sur les premiers territoires d'expérimentation, donc c'est plutôt Julie qui avait le lead et nous, les agences étaient plutôt là en soutien. Demain, ce qu'on veut faire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois que le guide est diffusé et qu'on a pu l'expliciter à nos agences, ça soit vraiment nos collaborateurs qui puissent faire ce passage à l'échelle, déployer des nouvelles compétences et mieux comprendre les enjeux liés aux aménagements cyclables en zone peu dense. Voilà, je pense qu'on a un peu explosé le temps. On a un peu explosé, puis le dernier petit mot, tu parles du passage à l'échelle, et là effectivement c'est donc la prochaine étape pour une petite dizaine d'agences, et là je fais un peu j'en profite pour des messages internes, je remercie donc les 2 patrons d'agences qui sont ici là, donc Pierre-Yves qui est déjà actif on va dire dans la première partie du travail, et on espère que dans la suite des agences testeuses tu seras là, et Isabelle bien évidemment, je compte sur toi, sur Moulin pour effectivement être dans ces agences. Donc pour nous, je dirais que comme va l'expliquer Julie, on va dire aujourd'hui c'est elle qui a animé la démarche en interface entre le client et nos équipes dans les agences. Demain, quand Julie sera plus en interface, que ça sera quelque chose qui sera dans nos mains, il faudra que nos équipes soient capables effectivement de le déployer, de nos équipes de le déployer elles-mêmes. Voilà. Donc c'est ça tout l'enjeu et tout le défi qui nous reste à relever. Voilà, je vous remercie. On vous remercie. Merci. Bon, alors vous l'avez compris, tout ça c'est la bande-annonce des travaux de Julie. Mais est-ce que vous avez peut-être des questions quand même à poser? Il y a une main qui se lève, Maria, tout là-haut. Bonjour, je suis Félix Carrère, donc responsable de projet chez VDCom. La France a un des maillages de routes les plus denses d'Europe, il me semble. Et je crois que c'est la FUB qui proposait de réaffecter certaines des routes secondaires pour l'usage soit de vélos, soit même pour des véhicules intermédiaires.
Mais je voulais savoir, avec les liens que vous avez avec les collectivités, les discussions que vous pouvez avoir, est-ce que vous avez déjà eu des remontées d'intérêt, même si ça ne s'est pas encore concrétisé, pour pouvoir mener ce genre de projet? Alors, comme vous le dites, il y a 1 100 000 km en France, dont 600 000 dans les communes, dans les collectivités. Il y a un peu moins de 400 000 de routes départementales, il y a 10 000 km d'autoroutes. Voilà. Mais globalement, il y a 600 000 km. Et je ne parle pas des chemins, parce qu'on pourra aussi parler des chemins qui peuvent être aménagés pour faire de la piste cyclable, qui doivent représenter 400 ou 500 000 km de plus. Voilà. Donc, sur ces 600 000 km, alors nous, quelque part, si vous voulez, aujourd'hui, le changement de paradigme, ça va être aussi que nos clients, ils nous voient un peu différemment. Et ces offres, elles nous servent aussi à ça, c'est d'expliquer qu'on peut nous voir différemment et qu'on peut apporter des expertises auxquelles le client n'aurait pas forcément pensé. En fait, aujourd'hui, on nous voit, nous, comme des réalisateurs. Mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos collaborateurs, ils habitent dans les villes où on travaille. Donc ils connaissent tous ces enjeux-là. Donc en fait, on peut amener des choses bien au-delà. Et puis aujourd'hui, avec les offres qu'on propose, la structure qu'on est en train de mettre en place avec Loïc, avec d'autres collègues de l'équipe, et puis de le déployer sur le terrain dans nos 140 agences, c'est effectivement ça, c'est qu'on nous voit un petit peu autrement. Donc là, l'offre vélo, ce n'est pas la première, on va dire, de cette trace-là. On en a déjà quelques-unes et qu'on a déjà citées sur d'autres enjeux, et notamment de solutions fondées sur la nature, mais pas que, énergétiques. Mais voilà, donc ce qui veut dire que oui, ça se fait, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on peut avoir la discussion dans un village. On a eu récemment ces discussions, un village où le maire nous disait, voilà, on est 3 villages, on a 3 écoles, on va en fermer 2 pour n'en avoir plus qu'une qu'on va rénover. Bon, forcément, se pose la question de comment les enfants, ils allaient à l'école à pied ou en vélo, parce qu'elle était à 200 mètres. Là, il va falloir qu'ils aillent à 3 ou 4 kilomètres, et là, l'enjeu est différent. Donc, on peut se dire, oui, effectivement, les parents, c'est eux qui vont les amener en voiture, mais on voit bien que ce n'est pas du tout le sens de l'histoire. Et moi, je compte, ça a été dit par Aurélien tout à l'heure, moi, je pense que dans nos offres et dans nos discussions avec les élus, il faut qu'on mise à 3000% sur les jeunes. Les gens comme moi, même les gens de 40 ans, pas comme moi, hein, les gens de 40 ans, c'est pas à eux qu'on va... Oui, on va prendre le vélo parce que ouais, on fait une bonne action, mais c'est pas dans nos gènes. On a parlé des Hollandais, etc. Je pense qu'il faut miser, faudra qu'on se pose la question dans les collectivités. Je pense que dans les politiques cyclables, ça c'est la première clé, déterminer dans une ville, et qu'elle soit grande ou petite, une politique cyclable. La politique cyclable, moi je dis que pour un maire, ça peut être au début de son mandat, c'est le moment. Allez, dans 6 ans, tous les enfants qui habitent dans le quartier qu'on est en train de construire, ils pourront aller, alors je dis au collège, parce qu'effectivement un enfant en primaire, 7-8 ans, on ne le laisse pas aller tout seul sur une piste cyclable, même si elle est sécurisée. Enfin, en tant que parent, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Maintenant, effectivement, quand les collèges, c'est 10, 14 ans, on va le dire comme ça, 15 ans, ils sont capables d'aller en vélo à partir du moment où tout est sécurisé. Voilà. Donc je pense qu'il faut miser sur effectivement cette tranche d'âge, parce que c'est eux qui seront les cyclistes de demain et qui, comme les Hollandais, ils en feront parce que ils ont été depuis tout petits habitués à aller à l'école en vélo, parce qu'il y a de quoi stocker les vélos, et puis ils iront faire leurs courses en vélo, ils iront au boulot en vélo s'ils le peuvent. Voilà. Et je me permets de compléter, mais pour ce qui est de la réaffectation ou la réutilisation là, de voiries délaissées, je pense qu'il y a Julie qui va en parler un petit peu, et surtout Axel, mais en fait il y a notamment eu pas mal de publications dernièrement en se disant que en fait on a en effet une densité de réseau qui est très importante, avec des axes un petit peu oubliés, très peu fréquentés, ou s'il est possible soit de mutualiser en fait les modalités, donc c'est faire en sorte que ça soit partagé, ou carrément on enlève la mobilité voiture au service de la mobilité vélo. Donc ça, il y a quand même quelques publications. Je pense que la FUB en parle. Je pense que la F3V aussi. Donc voilà, ça c'est disponible. Et je sais que c'est diffusé à destination des collectivités pour essayer de réfléchir en fait. Et ça, dans l'idée de finalement pas engager des travaux trop lourds. Et simplement mettre en place du balisage, se poser les bonnes questions, savoir si on en a vraiment besoin de cet axe-là. Et ça, c'est un aménagement cyclable à la fois peu coûteux et surtout facilement réalisable dans le sens très rapide, puisque simplement en posant quelques panneaux et en faisant un peu de marquage, l'aménagement est fonctionnel. Voilà. Et dans l'accompagnement, ce genre d'idéation, on va dire, c'est quelque chose qu'on doit aussi pouvoir amener avec des exemples d'autres collectivités, d'autres agences. Super, merci. Il y a une petite question juste en bas.
Oui, bonjour, Axel Lambert, donc chargé de plaidoyer de la FUB. J'ai une intervention après, donc on va pouvoir parler de ces sujets de réaffectation. Vous disiez, Pierre, que vous étiez voilà, des faiseurs, des réalisateurs au service des collectivités. Quel est votre... alors, on sait que depuis, voilà, globalement, 2018-2019, il y a un fort engagement des collectivités territoriales pour le développement de la pratique du vélo. Et vous, est-ce que ça se traduit dans le marché? Quel regard vous avez sur ce marché économique qui est celui de la construction cyclable actuellement? Alors, si je te réponds avec un ou deux chiffres, c'est que globalement, alors nous, quand on regarde ces chiffres-là, dans la façon dont on segmente nos activités, quand on regarde le créneau des pistes cyclables, c'est très réducteur parce qu'en fait, on fait des aménagements urbains qu'on classe dans un autre segment dans lequel il y a les pistes cyclables. Donc en fait, mais si je regarde uniquement l'augmentation de ce segment-là, c'est assez faible. Mais globalement, on est passé de 20 millions, 20-30 millions par an, vous voyez, sur les 5 milliards. Hein. À 50 millions, allez, non, un peu plus, on est à 60-70 millions. Voilà. 70 millions. Mais bon, ouais. voilà, c'est... on voit, enfin, on fait des pistes cyclables, on en fait plus qu'avant, on le sent, mais c'est pas à l'échelle, quoi. Et je pense qu'il y a souvent le sujet des moyens, forcément. Après, on a un vrai sujet de segmentation où c'est assez compliqué en fait, parce que bon, quand on regarde sur la typologie d'aménagement, on va plutôt avoir une zone urbaine, une zone périurbaine et une zone rurale. Quand on parle de rural et d'aménagement cyclable, on sait qu'on parle vraiment de vélo, enfin d'aménagement cyclable. Quand on regarde plutôt en centre urbain et en périurbain, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va coupler le projet de piste cyclable ou d'aménagement cyclable à un projet de bus à haut niveau de service ou alors vraiment je retape la rue de porte à porte, enfin d'immeuble à immeuble. Donc en fait dans notre segmentation aussi, des fois il y a peut-être une partie des travaux liés aux pistes cyclables qui est noyée à travers l'aménagement au global. Voilà. Mais c'est à peine mieux, on va dire, en termes de ressenti que le 2,7 à 4, quoi. Tu vois, voilà, on n'est pas passé de 2,7 à 30. Ça, on s'en tirait, on l'aurait vu. Après, il y a des gros projets de réseau express vélo qui sortent, ça sur les sujets de métropole qui sont forcément impactants sur les volumes sur les chiffres d'affaires. Quoi. Voilà. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On peut les applaudir à nouveau. Moi, je tiens également encore à vous remercier parce que c'est sûr que déjà merci pour votre participation aujourd'hui, mais surtout merci pour votre implication au quotidien dans les travaux du Lab et puis plus précisément dans les travaux qui vont être présentés maintenant.